avec une capacité de transmission et d'influence. C'est comme ça que Dieu a créé l'humain. Nous sommes constamment façonnés, écoutez-moi bien, par ce que nous regardons. Nous sommes façonnés par ce que nous écoutons. Nous sommes façonnés par ce que nous fréquentons. Nous sommes façonnés par les idées auxquelles nous sommes exposés. Parce que la question pour nous ce matin, ce n'est pas est-ce que je suis influencé? Non, non. La question pour nous ce matin, c'est de comprendre par qui ou par quoi je suis tout simplement influencé. Parce que je répète, nous sommes tous influencés par quelque chose. Par quelque chose. Premier point que j'aimerais développer avec vous, c'est celui-ci. J'aimerais vous parler du principe biblique de l'influence. Et ce principe biblique de l'influence, nous le trouvons dans la parole de Dieu dans la première aux Corinthiens au chapitre 15 à partir du verset 33. La parole de Dieu nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À la vidéo projection, ils vont me suivre sur les versets. Le PowerPoint n'a pas été fait dans son intégralité pour aujourd'hui, mais allons ensemble dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le verbe ici qui est utilisé dans la parole de Dieu, dans le grec pour corrompre, ça signifie corrompre, détériorer, détruire progressivement, altérer ce qui est sain. Altérer ce qui est sain. Retenez ça. Donc, ce mot, comme toujours dans la parole de Dieu, ne nous parle pas d'une conséquence qui est brutale, mais il nous parle d'une conséquence qui vient progressivement, d'une dégradation qui est lente, qui altère ce qui est sain, petit à petit. À l'œil nu, ça ne se voit pas. C'est comme un métal qui commence à rouiller et ça ne se rouille pas tout de suite. Vous le voyez avec le temps, avec l'érosion, pareil. C'est comme un fruit qui pourrit. Lorsque le fruit commence à pourrir, vous ne le savez pas. Parce qu'à l'intérieur, il est déjà pourri, il y a peut-être déjà le verre, mais à l'extérieur, tout paraît beau. Tout paraît beau. C'est comme ça que les mauvaises compagnies agissent. Les mauvaises compagnies sont comme des fruits qui pourrissent. Wow! Un tissu qui s'use, ça s'use jusqu'au moment où vous allez voir, tiens, il y a maintenant un trou. Mais parce que le processus est déjà entamé, mais vous ne l'avez pas vu auparavant. Les mauvaises influences détruisent généralement pas une vie en un jour, mais elles vont modifier progressivement ta façon de voir les choses petit à petit. Les valeurs vont commencer à changer, tes valeurs vont commencer à changer. Tes convictions vont commencer à s'affaiblir, tes limites vont commencer à reculer. Et un jour, la personne ne ressemble plus à ce qu'elle était auparavant. Vous connaissez ce adage qui dit que qui se ressemble, s'assemble. Oui. Et tu as épousé la mentalité, les faits de l'autre, ce que l'autre est, sans t'en rendre compte. Deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est celle-ci, c'est que les mauvaises influences agissent par imprégnation. L'imprégnation, c'est quoi? C'est d'abord de comprendre que le danger des influences nocives est qu'elles travaillent souvent à notre insu. Et elles travaillent par imprégnation. La définition, c'est celle-ci, c'est que l'imprégnation, c'est une pénétration lente. Lente et profonde d'une influence intellectuelle, idéologique ou autre. Une pénétration lente et profonde d'une influence intellectuelle, idéologique. Pour vous illustrer cela dans la vie courante, la vie de tous les jours, si vous entrez dans une pièce. Je me souviens, lorsque nous étions du côté du 78, du côté de Mantes-la-Jolie, là où j'ai grandi, et nous faisions de l'évangélisation. Il nous arrivait de faire de l'évangélisation à l'époque pour l'annexe des Mureaux. Et à l'époque, c'était encore possible en fait d'aller faire du porte-à-porte et puis de taper à certaines portes. Et on entrait dans les maisons et je me souviens d'être entré dans les maisons d'hindous ou d'indiens. Et vous savez, ils aiment bien l'encens. Ils aiment bien ce genre
de parfum. Et ça brûlait. Mais moi, quand il y en a trop, ça me fait tousser. Il y en a trop, ça me fait tousser. Et quand je rentrais là, tout de suite, j'étais pris par l'odeur. Mais lorsque vous commenciez à échanger, parce que du coup, ils vous offraient le thé et puis on parlait de Dieu. Ah, c'était une belle époque à cette époque-là. Aujourd'hui, les gens sont tellement méfiants. Et on parlait. Et à force de parler, à force d'être dans la pièce, finalement, cette odeur-là, elle venait sur vous par imprégnation. Mais après, on ne se rendait même pas compte. Au départ, ça nous a choqués. Mais au départ, après, on est pris dans l'odeur. Et une fois qu'on sortait, on transportait cette odeur-là. Nous, on n'avait plus conscience que l'odeur était sur nous. Mais les gens, quand ils nous regardaient comme ça, tiens, tu sens de l'encens. C'est exactement la même chose, mes frères et sœurs. Avec les mauvaises influences. Si nous entrons dans une pièce là où il y a justement ce contexte-là, l'odeur va venir sur nous. Pourquoi? Parce qu'elle va être imprégnée sur nos vies. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, c'est que nous devenons progressivement semblables à ce qui nous entoure. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 13, notez le 20, Proverbe 13, 20, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Frères et sœurs, quel type de personnes fréquentez-vous? Est-ce que vous fréquentez les sages? Vous allez devenir sage. Est-ce que vous fréquentez les insensés? Vous deviendrez insensé. Est-ce que vous fréquentez les personnes qui vous challengent? Vous allez aller beaucoup plus loin. Si vous fréquentez des personnes qui vous tendent vers le bas, votre vie aussi va stagner. Comprenez? Quel type d'influence laissez-vous venir autour de vous? Vous connaissez l'histoire d'un roi qui s'appelle Salomon, et j'aimerais prendre cet exemple-là tellement tragique dans la parole de Dieu du roi Salomon. Vous la retrouverez dans 1 Roi 11, à partir du verset 1er au verset 4. Salomon est probablement l'exemple le plus frappant de la Bible, de la parole de Dieu par rapport à ce que nous sommes en train de dire au niveau des mauvaises compagnies. Au départ, il aime Dieu. Ah oui. Il reçoit même la sagesse divine. Waouh. Il construit le temple de l'Éternel. Pourtant, le texte de la parole nous dit que ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Il avait un problème, ce Salomon, qu'il aimait beaucoup la compagnie des femmes. Il avait plus de, combien? 1000 concubines et femmes en tout. Eh oui. Et l'analyse et le fait de cette situation par rapport à Salomon, c'est que Salomon n'a pas commencé à adorer des idoles. Il a commencé par accepter des influences autour de lui, au travers de ses femmes, parce qu'elles venaient avec leur Dieu. Et c'est sa chute a commencé là, petit à petit, jusqu'à ce que ces femmes, ces influences, l'éloignent complètement de Dieu. Ce que nous devons retenir, c'est que ce qui influence notre cœur aujourd'hui déterminera souvent les choix que nous allons faire demain. Ce qui influence notre cœur aujourd'hui déterminera les choix que nous allons faire demain. Qu'est-ce qui influence ton cœur aujourd'hui? Ça déterminera les choix que tu feras demain. Souvent, certains se posent la question, mais pasteur, je ne comprends pas. Mais quel est, dans ton cas, dans ta situation, pourquoi je n'avance pas? Pourquoi c'est ceci? Quelle est la source qui influence ta vie? Quelle est la source qui influence ta vie? Ce qui influence ton cœur aujourd'hui déterminera souvent les choix que tu feras demain. Je dis à quelqu'un ce matin que la meilleure influence est celle qui vient de la parole de Dieu. La meilleure influence est celle qui vient de la parole de Dieu. On va le voir tout à l'heure. Les hommes sont défaillants. Quels que soient les hommes, ils sont défaillants. Mais la meilleure influence viendra toujours de Dieu, de Jésus qui t'aime, qui est là présent à tes côtés. Amen. Allons un peu plus loin. J'aimerais, dans ce troisième point,
vous expliquer quelles sont les origines des influences qui agissent. Quelles sont les origines des influences qui agissent. Et nous voyons que la mauvaise influence peut être de plusieurs sortes. Elle vient des personnes. Elle peut venir des idées. Et elle peut venir aussi du monde avec son système. Mais parlons d'abord des personnes. La mauvaise influence, elle vient premièrement des personnes. Ça veut dire qu'il y a certaines relations dans nos vies, certaines relations ouvrent des brèches qui sont des brèches, des relations qui deviennent toxiques, qui deviennent dangereuses. Lorsque tu côtoies ces personnes-là, il y a des relations qui peuvent devenir perverses, comme les pervers narcissiques, ainsi de suite. Nous allons regarder une histoire dans la parole de Dieu pour illustrer ce que je suis en train de dire. Une histoire d'une mauvaise influence, de conseil qui va amener un roi à fracturer une nation. L'Écriture nous parle dans un roi 12, d'un homme qu'on appelle Roboam. Après la mort de Salomon, Roboam devient roi. Il est face à une difficulté parce que du coup, vous savez, David, le roi David, qui est le père de Salomon, avait tout préparé pour la construction du temple. Vous vous souvenez? Lorsque Salomon, qui est le roi de paix, parce que du coup il entre dans un siège, dans un royaume qui est vraiment pacifié, où il n'y a plus rien à faire. C'est tellement bon de reprendre les choses après quelqu'un qui a bien travaillé. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Et ça, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Il n'a plus rien à faire. Tout est là. Il n'y a plus qu'à assembler. David avait tissé des deals avec les pays aux alentours pour qu'on apporte du bois, pour qu'on apporte de l'or. Il n'y a rien à faire. Tellement rien à faire que le fils, il n'a rien à faire et il perd son temps avec les femmes. Ça, c'est un danger. Parce que le travail, le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Quand tu n'es pas focus sur ton activité, il y a d'autres choses qui viennent dans ta vie. Je referme tout de suite la parenthèse. Du coup, Salomon est là. Il est avec ce travail-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il rend le travail dur pour le peuple d'Israël. Les gens apportent du bois, mais il crée des conditions très très difficiles et le peuple ne peut pas supporter tout cela. Du coup, à la mort de Salomon, lorsque Roboam, son fils, vient, les gens viennent nous consulter. Les sages et les jeunes amis avec lesquels Roboam a grandi. Et regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous lisons maintenant dans 1 Roi 12, au chapitre 1 Roi 12, verset 3. On l'envoya appeler, alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père et tous tes serviteurs. Voici ce que les gens viennent dire. Les anciens, à ce moment-là, vont recommander l'humilité. Allège ce joug. Les amis de Roboam, avec lesquels lui il a grandi, sont une autre influence. Ils vont venir, ils vont dire non, 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 non. Laisse comme ça, comme le père a laissé. Et ces amis-là vont recommander même pire, la dureté. Remets encore une couche. Et voici ce que nous dit la parole de Dieu au verset 10. Roboam écouta ses amis. Et il est écrit dans la parole, et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui, notez bien. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le-nous. Tu leur parleras ainsi, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets
et moi je vous châtierai avec des scorpions. Et nous disons Amen. La résultante de cela, c'est que le royaume d'Israël va être divisé. C'est ce qu'on appelle le schisme en Israël, entre le royaume du nord et le royaume du sud. Il va y avoir deux capitales désormais en Israël, Jérusalem et Samarie. Jérusalem et Samarie. Et ce fait, cette mauvaise décision, influencée par ses amis, va non seulement séparer tout le royaume, mais va impacter toute une nation. Toute une nation. Parce que Roboam s'est laissé influencer par des mauvaises personnes. Une mauvaise influence peut te faire perdre quelques jours. En quelques jours, pardon, ce que plusieurs générations ont construit. Une mauvaise influence peut te faire rater des opportunités que les gens avant toi ont préparées pour toi. Une mauvaise influence peut t'empêcher d'entrer dans ce que Dieu avait préparé. Une mauvaise influence peut arrêter l'action ou le travail de Dieu, la bénédiction que Dieu est en train de construire dans ta vie maintenant, parce que tu as entendu le mauvais conseil. Bien que la Bible, voyez-vous, elle dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, bien que la Bible, elle dise que le salut est dans le plus grand nombre des conseillers, j'aimerais vous dire que la question est, quelle est l'inspiration de tes conseillers? Et ça, il faut savoir aussi la reconnaître. Parce que pour Roboam, il y avait les sages d'Israël qui étaient des conseillers. Il y avait ses amis qui étaient auprès de lui et qui étaient des conseillers. Et les deux ne disaient pas la même chose. Roboam va faire le choix du sentiment plus que le choix de la réalité. La bonne influence n'est pas celle qui est à côté de toi, on va la voir. C'est quelquefois celle qui est au loin. Parce que celui qui est au loin n'a rien à gagner dans ta situation. Peut-être que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Amen. La deuxième influence, les mauvaises influences peuvent être des idées. Les mauvaises influences peuvent être des idées. Aujourd'hui, beaucoup de croyants sont davantage influencés par la culture plutôt que par la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? De plus en plus, nous voyons dans ce monde des chrétiens ici et là être influencés plus par la culture que par la parole de Dieu. Dans certaines églises, c'est la culture humaine qui influence les gens au lieu que ce soit la culture du royaume. Et il y a un danger à cela. Parce que rien n'est au-dessus de la parole de Dieu. Rien n'est au-dessus de la culture du royaume de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le même Dieu pour les Chinois, c'est le même Dieu pour les Arabes, c'est le même Dieu pour les Africains, c'est le même Dieu pour les Occidentaux, c'est le même Dieu pour ceux qui sont dans les îles. Et nos cultures ne doivent jamais influencer la culture du royaume de Dieu. La mauvaise influence peut être dans les idées. Dans Romains 12, vous connaissez, à partir du verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés ». Souvent, lorsque nous prêchons sur ce passage, nous parlons de la transformation. Mais nous nous arrêtons rarement sur conformer. Le mot grec, c'est susschematizo, qui signifie prendre la forme, qui signifie encore adopter le modèle. L'Écriture est en train de nous dire que n'adopte pas le modèle de ce siècle-là, ne prends pas la forme du modèle de ce siècle, mais adopte plutôt le modèle du royaume de Dieu. Et le danger pour nous, mes frères et sœurs, c'est que l'ennemi, au lieu de nous attaquer frontalement, utilise toujours des stratégies que nous ne voyons pas au premier regard. Et l'ennemi l'a tellement bien compris, c'est que le monde ne cherche pas toujours à combattre la foi. Parfois, il cherche simplement à modeler notre foi. C'est tout. Pour la dévier. Par une influence d'idées. Le monde va chercher à nous faire adopter un autre modèle de foi
de perception des choses qui sera loin de la vérité, au lieu d'attaquer notre foi d'une manière frontale. Par exemple, le monde va nous dire, tu sais, chacun peut avoir sa propre vérité. Or, il n'y a qu'une seule vérité, c'est celle de la parole de Dieu, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le monde va nous dire, le péché n'existe plus. Ah, tu sais, le péché n'existe plus. Parler du péché, tu sais, c'est vieux jeu. C'est d'un autre âge. Non. L'Écriture nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Le monde nous dira, vis comme tu le ressens. L'important, c'est quoi? C'est que tu ressens quelque chose. Les sentiments nous mentent. Et les sentiments nous éloignent de Dieu. Le monde te dira encore, ton bonheur, c'est la seule chose qui compte. Qui a déjà entendu ça? Le bonheur, c'est ton bonheur. C'est la seule chose qui compte. Non. Et petit à petit, ces idées-là créent des fissures, des brèches doctrinales en nous. Et ça va influencer notre vie. Donc, l'ennemi n'a pas attaqué ta foi d'une manière frontale. Il a simplement influencé ton modèle de référence afin de changer le logiciel. Voilà. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Que quelqu'un dise que mon intelligence soit transformée. Que mon intelligence soit transformée, afin que je reste dans la vérité. Amen. Troisième mauvaise influence, c'est qu'elle peut venir des médias. Elle peut venir du monde et surtout de la sphère médiatique aujourd'hui. Nous vivons dans une génération qui est l'une des plus exposées de l'histoire. Jamais autant d'informations n'ont pénétré l'esprit humain. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes loin d'imaginer le nombre d'informations qui impactent votre esprit dans une journée. Au travers des réseaux sociaux, au travers de la télévision, au travers des écrans, il y en a partout dans cette société post-moderne. Il y a de l'information. Maintenant, avec la révolution de l'IA, il y a de l'information. Donc, l'influence positive comme l'influence négative, elle est partout. Sauf que ce que nous vivons aujourd'hui nous pose des questions par rapport à ce que l'Écriture nous dit dans 1 Timothée 4.1. L'apôtre avertit sur les conséquences de la mauvaise influence qui vient du monde en disant, mais l'Esprit dit expressement, 1 Timothée 4.1, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et s'abstenant d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Notez bien, ils s'attacheront à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Et c'est ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, au travers. N'importe qui peut devenir expert en telle ou telle chose. N'importe qui peut devenir coach en telle ou telle chose. Si vous ne savez pas quoi faire, allez faire coach. Vous pouvez même faire coach devenir spécialiste sur les escargots. Et on va vous suivre. Vous allez avoir des followers. 100 000 followers qui vont vous suivre. Chacun énonce sa doctrine. Et les gens suivent. Les mauvaises influences peuvent venir du monde, des médias, partout. Il y a une influence qui passe. Laissez-moi imaginer cela en disant que, imaginez-vous que toutes les fenêtres de votre maison sont ouvertes jour et nuit. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que n'importe quoi va entrer. Des moustiques, des bêtes, surtout si vous êtes à côté... comme nous au rez-de-chaussée là, et puis un petit jardin à côté, tous les gendarmes, comme disent nos enfants. Papa, il y a des gendarmes qui viennent, ils vont entrer. Tout va entrer. Et c'est la même chose pour nous, spirituellement. La mauvaise influence, elle va entrer si les portes de ta vie sont ouvertes.
va rentrer. Tu vas aller sur TikTok, tu vas voir telle ou telle chose. Ah bah ça va rentrer. Tu vas aller là, ça va rentrer. Parce qu'après, peut-être baladé dedans, tu prends le temps de te focaliser sur la présence de Dieu et que tu proclames Romains 12, de ne pas te conformer, mais plutôt que le Seigneur renouvelle ton intelligence. Nous avons besoin de faire ça tout le temps. Parce que je suis en train de vous dire ce matin que nous sommes tous influencés par quelque chose. Et j'aimerais dire aussi à quelqu'un, souvent on est influencé même par des choses qu'on n'a même pas conscience. Parce qu'il y a des idées qui transforment notre pensée, sans même que l'on se rende compte. Spirituellement, c'est la même chose qui se produit. Aujourd'hui, dans notre esprit, chaque jour, il y a des images qui entrent. Chaque jour, il y a des musiques qui entrent. Chaque jour, il y a des vidéos qui entrent. Chaque jour, il y a des discours qui entrent. Chaque jour, il y a des philosophies qui entrent. Laissez-moi vous dire que lorsque vous allez à un concert non chrétien aujourd'hui, en réalité, vous n'allez pas à un concert. Vous allez à une messe. Vous allez à un culte. Parce que la musique, elle est profondément ancrée dans l'adoration. Satan, il sait y faire. Il était le responsable de la musique et de la louange dans le ciel. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil et il n'a rien inventé. Dernièrement, il y a eu un concert au Stade de France. En réalité, tu vas faire... Il y a une mauvaise influence qui est là. Et dans cette mauvaise influence, tu chopes des choses. Parce qu'en réalité, derrière cette musique-là, il y a une célébration, il y a un culte qui est fait. Toi, tu ne le sais pas, mais ça pénètre en toi. Puis à un moment donné, tu dis, mais je ne comprends pas, ma vie, elle est lourde. Je ne comprends pas ma vie. J'arrive pas, pasteur, à avancer. Ah. Amen. Je ne sais pas s'il faut dire amen à ça. Alléluia. Dans Philippiens 4, à partir du verset 8, l'apôtre nous recommande. Il nous dit ceci, que tout ce qui est bien, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. Pourquoi? Parce que ce qui remplit l'esprit finit par toujours par façonner nos vies. Ce qui remplit notre esprit finit toujours par façonner nos vies. Même à notre insu, ça finit toujours par façonner nos vies. Pourquoi? Parce que l'influence, elle est là, que tu la veuilles ou non. Qu'est-ce que tu veux qui façonne ta vie? Quatrième chose que j'aimerais partager avec vous, ce matin, c'est celle-ci, c'est que les mauvaises influences peuvent venir aussi des personnes spirituelles. On a parlé des personnes, on a parlé d'idées, on a parlé de monde, du monde et du monde médiatique. Mais j'aimerais vous dire que les influences aussi peuvent venir des personnes spirituelles. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la meilleure influence, c'est celle que Jésus va t'apporter. La meilleure influence, c'est la lecture de la parole de Dieu. La meilleure influence, c'est la présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire que tous les hommes, à un moment donné, peuvent être défaillants. Les mauvaises influences peuvent venir des personnes spirituelles. Et c'est l'un des aspects les plus surprenants de la parole de Dieu parce que même une personne spirituelle peut, à un moment donné, avoir une mauvaise influence sur votre vie. Et j'aimerais vous le montrer. Dans Matthieu 16, à partir du verset 21, Matthieu 16, 21, nous lisons ensemble, il est question de Pierre. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre l'ayant pris à part, vous voyez, Pierre prend à part Jésus. Oh, Jésus, attends, viens. Seigneur Jésus, viens. Ce que tu dis là, c'est... Non, ça me paraît trop gros là. Parce que nous, on croit en toi. C'est bon. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. À reprendre le Seigneur Jésus. Il dit, à Dieu. Mais c'est Dieu qui est là. À Dieu ne plaise, Seigneur. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ça, c'est ajoute.
Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. En réalité, tu as été influencé par les pensées des hommes et surtout de l'ennemi. Pierre, en réalité, il voulait empêcher Jésus d'aller à la croix. Pierre, dans un premier regard, il fait un bon geste. Pierre voulait épargner le Seigneur Jésus de certaines souffrances. Pierre ne voulait pas que son sauveur meure. Pierre était même prêt à plaider au Père, Seigneur, c'est pas la volonté de Dieu qu'il aille à la croix. Pourquoi cette réaction? Parce que derrière une parole humaine dite spirituelle ou de bon sens peut se cacher une influence contraire au plan de Dieu. Et c'est ça que j'aimerais vous énoncer ce matin. Pierre pensait, lui, bien faire. Il voulait peut-être tailler en pièces tous les démons qui voulaient emmener Jésus à la croix. C'est ça que lui, il voyait. Ah, il y a de l'opposition. Il y a des démons qui veulent emmener mon Seigneur à la croix. Seigneur Jésus, c'est pas bon ça. Sauf qu'il n'y avait pas de démons. Le plan de Dieu devait se réaliser. Jésus devait mourir à la croix. Pour tous, pour nous, pour vous, pour moi. Ainsi, l'empêcher, c'était s'opposer au plan de Dieu. Ainsi, l'empêcher, c'était une mauvaise influence. Vous comprenez? Je suis en train de dire que même la personne la plus spirituelle qui peut vous donner des conseils à un moment donné, peut être une mauvaise influence. Parce que ça n'entre pas dans la volonté de Dieu. Il faut comprendre. Lorsque Dieu va créer, je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais lorsque Dieu va créer le monde, il va créer la terre, les éléments, et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que cela était bon. Quand il va créer l'homme, Dieu va dire que cela était très bon. Il y a une différence entre bon et très bon. OK? Entre bon et très bon. Maintenant, suivez-moi. Il y a des choses dans nos vies qui sont bonnes. Tu peux les faire. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses, parmi les choses qui sont bonnes, qui sont la volonté de Dieu. Et ça, c'est très bon. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc, toutes les fois où tu ne fais pas le très bon, la volonté de Dieu, tu peux à un moment donné être sous influence comme Pierre et donner le conseil qui sort de la volonté de Dieu. Dès lors qu'elle a déjà été exprimée, cette volonté de Dieu, et que la personne sait déjà que la volonté de Dieu, elle est là. C'est celle-là qu'il faut faire. Toi, tu peux venir. Non, on va tailler les démons. Non, c'est pas bon. Non, tu dois pas. Non, ça va te faire mal. Est-ce que tu sais qu'il y a des souffrances que Dieu, justement, a prévues? Il y a un chemin que Dieu a prévu. Et ce chemin-là, il est bon pour toi parce qu'au travers de cela, Dieu veut te modeler afin que le meilleur de toi puisse sortir. Mais quelqu'un qui voit ta peine, qui voit ta souffrance va venir. Mais ma soeur, non. Ah là, c'est pas bon ça. Il y a un démon quelque part. On va prier, on va tailler en pièces. Non, là, tu es en train de faire l'œuvre de l'ennemi. Tu empêches le plan de Dieu de s'exécuter dans la vie de la sœur. Vous comprenez? Il y a le bon, mais il y a le très bon. Et le très bon, c'est ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Et dès lors que ce très bon-là est annoncé par une prophétie, est annoncé par une révélation, est annoncé dans ta vie, c'est celui-là que tu dois suivre. Parce que si tu te détournes de cela, tu n'es plus dans ce que Dieu a dit. Et c'est cela le péché, c'est manquer le but que Dieu a assigné à ta vie. C'est manquer le but. Donc même les personnes spirituelles, à un moment donné, tes frères et tes sœurs en Christ autour de toi, même un prophète, même un pasteur, même quelqu'un peut devenir à un moment donné une mauvaise influence. Parce qu'il n'a pas entendu la voix de Dieu et parce qu'il veut éviter certaines choses, alors que c'est la volonté de Dieu que tu passes là. C'est la volonté de Dieu que tu passes là.
Comprenons ces choses. Dans Galates 1:8, il est écrit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui qui vous a été prêché, qu'il soit anathème. Ce que nous sommes en train de dire, qu'une influence n'est pas juste parce qu'elle vient. Quand je parle de juste, je parle de la justesse, je parle de la vérité. Une influence n'est pas juste, n'est pas vraie parce qu'elle vient simplement d'un ami, qu'elle vient d'un responsable spirituel, qu'elle vient d'une personne sincère. Elle doit être évaluée à la lumière de la parole de Dieu. Elle doit être évaluée à la lumière de la parole de Dieu. Parce que l'Écriture nous dit bien formellement dans Galates 1:8. Oh, combien même un ange viendrait du ciel. Ah, un ange qui tombe du ciel, c'est miraculeux ça. Ah, et qu'il vous annonce un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Parce que l'évangile que les apôtres ont prêché, c'est que Christ est mort, il est ressuscité. Christ est vivant et il vit de toute autorité. Christ est celui qui guérit, il est celui qui libère, il est celui qui renvoie libre les opprimés, il est celui qui restaure. Si un ange vient et dit, quand c'est fini, nous sommes maintenant dans une troisième dimension, il n'y a plus besoin de tout cela, qu'il soit anathème dans le nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu, elle demeure éternellement, tout passe, mais sa parole ne passera jamais. Voilà. Et si cette personne-là qui se dit spirituelle vient vous dire autre chose, c'est que là, il y a un problème. Tu es sous une mauvaise influence. Je finis avec ça. Cinquième argument pour nous ce matin, alors que nous sommes en train de parler de ces influences, comme des éléments qui peuvent créer des brèches dans notre vie, j'aimerais vous dire comment nous pouvons nous protéger des mauvaises influences. Et j'aimerais vous laisser ça sur le cœur. Comment on peut se protéger de ces mauvaises influences? Premièrement, de choisir sérieusement ses fréquentations. Nous sommes en train de dire que personne n'est influencé par rien. Et donc, quand tu comprends ça, tu comprends que le monde autour de toi qui va t'influencer, tu dois le choisir avec l'acuité spirituelle. Que le monde qui est autour de toi, je vais beaucoup plus loin, ne mérite pas forcément tous ton amour, dans le sens d'influence. Oui, le Seigneur Jésus nous dit d'aimer nos ennemis. Mais est-ce que tout le monde ne doit pas avoir, mais tout le monde ne doit pas avoir ton influence? Tu comprends? Amen. Et donc, il te faut choisir ceux qui vont te toucher dans ton cercle selon les critères bibliques, selon les critères de Dieu. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Si tu t'entoures des personnes qui sont influencées par la parole de Dieu, oui, là tu auras une bonne influence, déjà de proximité. La deuxième chose, comment pouvons-nous nous protéger des mauvaises influences? Et deuxièmement, c'est de filtrer ce qui entre dans notre esprit. Filtre, mon frère, ma soeur. Romains 12 nous dit, ne te conforme pas, ne te moule pas à la pensée de ce siècle, de ce monde-là, mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Par conséquent, filtre ce qui entre dans ton esprit, parce qu'il y a forcément des choses qui entrent. Qu'est-ce qui va entrer? Filtre le contenu de tes films, filtre le contenu de tes lectures, filtre le contenu de tes concerts, filtre le contenu de tes loisirs, de tes occupations, filtre tout cela, parce que tout cela, ça ne mérite pas ton attention. Filtre. Certains chrétiens tombent malheureusement dans des difficultés parce qu'à la base, ils n'arrivent pas à filtrer. Vous savez, nous avons été créés pour absorber notre environnement. L'environnement dans les jardins d'Éden, c'est la présence de Dieu. Ici, c'est désormais le prince de la puissance, de l'air qui agit. Donc que tu le veuilles ou non, et lorsque vous et moi, nous allons dans un endroit, et il y a tellement
de charge spirituelle dans certains quartiers, dans certains endroits, que lorsque vous êtes enfant de lumière, lorsque vous venez, vous sentez tout de suite la différence. Vous sentez la différence. Il y a une exposition qui se fait, il y a déjà un combat qui se fait. Parce qu'il y a des choses qui sont dans l'air. Quelqu'un a déjà ressenti cela? Yes. Yes. Filtre. Filtre. Troisièmement, remplis ton cœur de la parole de Dieu. Parce que quand tu filtres, il te faut remplir ton cœur de la parole de Dieu. C'est ça qui aide à la transformation. Comme nous dit Romains 12, la parole va venir te transformer. La parole va venir te métanoïa. La parole va venir te changer. La parole va venir créer une transformation en toi. Ça va te donner la force à ton esprit. Et plus la vérité remplit le cœur, moins le mensonge et toutes sortes de choses vont venir. Parce que lorsque la vérité elle rentre, il n'y a plus de place pour autre chose. Il n'y a plus de place pour autre chose. Remplis maintenant ton esprit de la parole. Sature ton esprit de la parole. Ensuite, cultive de relations qui élèvent. Oui. Comment tu peux te protéger des mauvaises influences si en cultivant des relations qui vont t'élever? Et j'aimerais vous dire que la bonne aussi influence, comme dans le cas de Roboam, ce n'est pas celle qui a forcément grandi avec toi. Ce n'est pas l'ami d'enfance. L'ami d'enfance. L'ami d'enfance, ce n'est pas forcément. L'ami que tu connais là, ce n'est pas forcément. Cultive des relations qui vont t'élever. Entoure-toi des personnes qui te rapprochent de Dieu. Est-ce que tu as dans ton entourage des personnes qui te rapprochent de Dieu? Si tel n'est pas le cas, mon frère, ma soeur, je te prie de prier, de dire Seigneur, envoie-moi dans mon entourage des personnes qui élèvent la personne de Dieu, qui vont me rapprocher de Dieu. Entoure-toi des personnes qui vont stimuler ta foi. Est-ce que tu as dans ton entourage des personnes qui vont stimuler ta foi? Vous savez, des fois, il y a un déséquilibre dans la vie de certains chrétiens, je m'en aperçois. Ils ont dans leur entourage que des personnes que eux vont influencer. Mais ils ont très peu de personnes qui vont stimuler leur foi. Parce que Dieu nous a créés pour... Le don que tu as, c'est pour donner. Mais tu dois recevoir aussi. Et l'Église, c'est cela. Il a mis des dons dans l'Église. Et dans l'Église, en fait, chacun est à la fois un vase pour donner et un vase pour recevoir. Et toi, est-ce que tu as des personnes dans ton entourage qui vont stimuler ta foi, qui vont aussi venir donner une parole d'encouragement quand tu as tes downs? Est-ce que tu en as? Si tu n'en as pas, là, il y a mon frère, ma soeur, il y a un danger. Parce que je répète, on est tous influencés par quelque chose, par quelqu'un. Comprenez? Et donc, c'est pour ça que des fois, il y a un déséquilibre dans la vie de certains. Et enfin, renforce tes convictions. Cultive les relations qui t'élèvent, des personnes qui vont te rapprocher de Dieu, des personnes qui vont stimuler ta foi et des personnes qui vont renforcer tes convictions. Alléluia, qui vont savoir le faire. Et si tu n'as pas ces personnes-là, c'est que tu es en danger. Tu es en danger. Je vous laisse avec... j'aime bien les citations et je vous laisse avec ces citations-là. Qui connaît John Wesley? Un grand homme de Dieu. Allez lire les biographies de John Wesley, le père du méthodisme. Amen. Qui a donné les mouvements de sainteté et qui fait que la Pentecôte est là aussi parce que John Wesley a été. Et nous, les charismatiques et les pentecôtistes, nous sommes de ses enfants. Il dit, montre-moi tes fréquentations et je te montrerai ton avenir. Montre-moi tes fréquentations et je te montrerai ton avenir. Parce qu'on devient ce qui est autour de nous. Montre-moi tes fréquentations. D'où l'importance de choisir ses fréquentations. Billy Graham disait, on ne présente pas celui-là, tout le monde connaît. Hein. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas Billy Graham, c'est que
c'est pas où tu es né spirituellement. Il disait, les compromis commencent toujours là où les convictions cessent d'être protégées. Les compromis commencent toujours là où les convictions cessent d'être protégées. Je disais tout à l'heure, là, entoure-toi des personnes qui vont justement renforcer tes convictions. C'est-à-dire que ce sont des personnes en fait qui vont prendre soin de ton âme, qui vont te garder dans la vérité, dans ce que toi tu professes. Afin que lorsque, à un moment donné, tu voudras t'écarter de ça, eux, ils vont te ramener sur le droit chemin. Il faut des personnes comme ça autour de nous. C'est la personne qui va savoir te dire les choses. L'ami aime en tout temps, nous dit la parole de Dieu. Et l'ami, là, et l'Écriture nous dit que même les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Parce que l'ami te dira la vérité. Il est là, il te connaît. Attention, mon frère, tu es en train de dévier. Reviens. L'ami dira les choses, la vérité, mais avec amour. Te dira, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est ça le véritable ami. Ce n'est pas celui qui va te caresser dans le sens du poil alors que tu es en train de prendre un mur. Il faut des amis comme cela. Parce que cela nous garde. Amen. On peut incliner nos fronts. Nous allons prier ensemble. J'aimerais inviter les musiciens à revenir. Chaque cœur que nous puissions prendre ce chant ébloui. Je viens vers toi dans le secret, ébloui. Alors que nous sommes dans sa présence, les visages sont prosternés et nos cœurs s'ouvrent à sa présence. Jésus. Nous sommes tous influencés par quelque chose, par quelqu'un. Mon frère, ma soeur, tu es une influence pour quelqu'un. Mais aussi, il y a des personnes que Dieu a prévu de mettre dans ton entourage pour que ces personnes-là puissent t'influencer. Peut-être que quelqu'un, dans tout ce que nous avons partagé, n'a pas ces personnes-là pour stimuler sa foi. N'a pas ces personnes-là pour lui dire la vérité. N'a pas ces personnes-là pour les challenger. Vous savez, il n'y a pas de fatalité devant Dieu. Lorsque nous comprenons l'Écriture, nous parvenons à la révélation, nous pouvons demander. Celui qui demande reçoit. Parce que le but de Dieu, c'est notre épanouissement. Ce n'est pas que nous puissions stagner, mais que nous puissions nous envoler. Alors on va simplement faire cette simple prière. J'aimerais que tu puisses entrer en toi-même et prendre la mesure de peut-être des carences qui sont en toi en entendant ce message ce matin et commencer à demander à Dieu de t'envoyer ces personnes. Commencez à demander à Dieu que maintenant les bonnes influences viennent dans ta vie, se manifestent dans ta vie. Si tu demandes, Dieu enverra. Dieu enverra. Parce que Dieu veut ton épanouissement. Certains ici n'ont pas d'amis. Tu n'as pas d'amis. Jamais dire que c'est anormal. Nous n'avons pas été créés pour être seuls. Nous avons été créés pour partager. Si tu n'as pas d'amis, c'est anormal. Demande cet ami-là qui va t'influencer positivement. Et Dieu est capable de t'emmener, de lever tes yeux, d'emmener cette personne-là à ta rencontre. Oh oui. Tu n'as pas été appelé à vivre dans cette solitude. À Adam, Dieu lui a fait une Ève. Que cette personne-là vienne dans ta vie. Alléluia.
Commencez à soupirer après Dieu. Au travers de ce chant que nous allons prendre tout à l'heure, commencez à soupirer. Seigneur, viens impacter notre esprit. Viens transformer notre esprit. Viens, Seigneur, mon Dieu, transformer notre esprit afin que nous ne puissions pas nous modeler, nous confondre, nous conformer au monde, au système du monde. Mais transforme notre esprit, transforme mon esprit. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur, qui vit, Seigneur, mon Dieu, sa vie seule. Il ou elle n'a pas d'amis. Et parce qu'elle n'a pas d'amis, il n'y a pas d'influence positive sur sa vie. Il n'y a pas quelqu'un pour la rassurer, pas quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, pour l'aider dans ces moments difficiles. Seigneur, je prie pour que toi, tu puisses pourvoir. Merci parce que tu crées les circonstances pour que son cœur aussi s'ouvre. Parce que ça demande du courage d'accepter un ami. Ça demande du courage, Seigneur, d'accepter quelqu'un dans son environnement. Je prie pour que les liens qui empêchent cette personne-là d'avoir des amis soient brisés dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous afin que tu puisses envoyer des hommes qui vont venir et des femmes qui vont venir influencer positivement nos vies. Que ce soit des conseillers établis sur la vérité de Dieu. Afin que nos vies, Seigneur mon Dieu, puissent ajouter à la vie des autres et à sa vie. Parce que tu te sers de nous non seulement pour arroser les autres, mais pour que nous soyons aussi arrosés et nous puissions grandir comme ces plantes qui grandissent, Seigneur mon Dieu, en bonne santé devant toi. Prends soin de ton peuple. Parce que ce que nous avons partagé ce matin, déposé dans les cœurs, et dans les cœurs, Seigneur mon Dieu, est véritablement un message prophétique de révélation pour ces derniers temps. Tu cherches, Seigneur mon Dieu, une église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Tu cherches, Seigneur mon Dieu, des hommes et des femmes qui tendent à la stature parfaite de Christ. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de manifester cette grâce et cette gloire dans la vie, Seigneur mon Dieu, de chacun. Rebâtis les murailles qui ont été, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, attaquées par l'ennemi. Les murailles qui ont été brisées. Les brèches, Seigneur, ô Dieu de gloire, qui se sont ouvertes par rapport aux mauvaises relations. Seigneur, merci parce que désormais, tu es en train de les fermer. Seigneur, en modelant, Seigneur, notre esprit, en nous emmenant à la compréhension, Seigneur, de ce message. Donne la vie, Seigneur, à ce qui est mort en nous. Ouvre nos yeux sur les éléments qui sont pour nous des pièges à ce niveau. Que ce soit des personnes, que ce soit des idées, que ce soit même des voies spirituelles. En réalité, qui ne le sont pas sur la vérité, Seigneur, que tu veux pour nos vies. Fais taire, Seigneur mon Dieu, la voix des faux prophètes. Et manifeste, Seigneur, ta gloire pleinement dans nos vies. Sans le nom de Jésus. Pleinement dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Chantons ce refrain, Jésus. Je viens vers toi. Déclarez-le comme une prière. Dans le secret. Invitez le Saint-Esprit à venir agir dans vos vies. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton Laisse le Saint-Esprit travailler ton cœur. je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Oh Seigneur, impacte nos vies ce matin, impacte nos vies. Que ta lumière jaillisse.
je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Kata yaraba shandamba yaraba, rebâtis Seigneur nos murailles. Que ta lumière, Seigneur mon Dieu, se manifeste dans notre vie, Seigneur. Éblouis nos vies, Seigneur mon Dieu. Manifeste, Seigneur, ta grâce au plus profond de nos cœurs. Ah, Seigneur mon Dieu, agis pleinement. Tu es, Seigneur, le puissant de Jacob. Je prends autorité, Seigneur, et je brise les mauvaises influences qui retiennent ton peuple, Seigneur, ce matin. Je déclare que ces murailles, que ces liens se brisent maintenant dans le nom de Jésus. Libère Saint-Esprit de destinée ce matin. Fais luire ta lumière. Ah, éclaire nos vies et renouvelle l'intelligence qui a été obscurcie, Seigneur, qui a été gangrénée par des mauvaises influences dans le nom de Jésus. Libère ce matin. Yes.